Ça y est, Marine est à la maison, il y a de la musique. Bonjour et rebonjour à tous. Voilà, donc nous sommes à nouveau ensemble pour faire une petite recette juste excellente. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le petit cube. Le petit cube que nous avons utilisé avant, et je vous ai mis la photo donc du nougat. Donc je l'ai lavé, posé sur la plaque perforée et il va être réutilisé. Pour commencer, vous allez prendre 100 g de noisettes, vous allez les mettre sur la toile de cuisson et on va les mettre au four chaud pour les torréfier. Voilà, donc là, 180 degrés, on va laisser ça quelques instants, il n'y a pas de souci. Puis, nous allons mettre à chauffer un peu d'eau. Voilà, rebonjour à tous. Et vous allez faire fondre du chocolat et du praliné. Alors là, j'utilise la pralinée noisette, le praliné noisette pardon, de Guy de Marle. C'est une pure pâte de praliné. Vous avez dans le pot 250 g. Il est juste excellent pour faire donc le Paris-Brest par exemple. Vous allez pouvoir faire des glaces, des mousses. Salut Claire-Lise. Et après, donc, c'est vraiment quelque chose, je vous assure, c'est sublime. Donc ça, c'est le pot de praliné qu'il vous faut pour cette recette. Alors ça, c'est presque quasi indispensable. J'ai pris du chocolat en pistole. Alors attention, le chocolat n'est pas livrable en ce moment à cause de la température extérieure. Ils font dans les camions, mais bien entendu, fin août, début septembre, il reviendra à moins qu'on ait des canicules qui continuent. Il vous faut des gavottes. Alors la gavotte, en fait, c'est une crêpe dentelle. Et en fait, la crêpe dentelle est hyper fragile, aussi bien au niveau de fragilité du petit gâteau, mais surtout du croustillant. C'est-à-dire que si vous avez une petite gavotte et vous la laissez à température ambiante, enfin à l'air libre, elle devient toute molle, hein, mais presque instantanément. Donc surtout, pensez à la protéger. Et là, du coup, intervient encore une fois le B-Save, puisque en fait, là, vous n'avez pas d'air. Et du coup, ça va garder le croustillant. Bonjour Barbara, bonjour Sylvie, bonjour à tous. Ah, Anne est là aussi. Bonjour, bonjour. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez défaire donc vos petites gavottes du papier. Si vous le faites tout de suite, inutile de le mettre sous vide, mais bien entendu, si vous les avez, si vous avez un reste ou quoi, il faut vraiment les protéger parce que sinon c'est tout ramollo. Hein. Donc vous allez les prendre et vous allez les briser. Donc on va en faire de la petite feuillantine. Donc là, on va briser tout ça. On fait chauffer, enfin je ne vais pas chauffer l'eau, hein, parce que l'eau était juste un peu plus que tiède. J'ai posé mon cul de poule sur ma casserole ou alors le bol bain-marie. Coucou Micheline, bonjour Marie-France, le swingo est là. Donc là, on va mettre tout ça, voilà. Là, c'est prêt, là, c'est tout croustillant. Il ne faut pas que le chocolat monte trop en température, hein, ce serait vraiment dommage. Donc là, nous avons notre eau qui est tiède. L'inox est hyper conducteur aussi bien pour le chaud que pour le froid. Là, vous allez très vite faire fondre votre préparation. En plus, les pistoles de chocolat, ça fond très bien. Donc là, nous avons le praliné, nous avons le chocolat au lait. Donc ça, c'est une recette de Monsieur Conticini qu'on avait fait un jour à une convention Guy de Marle, hein, donc vraiment elle est excellente. Facile à faire et vous n'avez pas besoin de le passer au four. Bonjour Isabelle. Donc là, on va juste torréfier les noisettes au four et au pire, si vous n'avez pas envie d'allumer le four, on peut très bien le faire aussi dans la poêle. Voilà, donc là, nous avons notre bol, donc soit le bol bain-marie, soit le cul de poule, sur de l'eau tiède. Le chocolat est donc fondu. On va remettre la casserole de côté.
Et là, nous allons prendre, pas encore nos gabotes, on va les laisser de côté. On va sortir les noisettes du four. On va les passer dans le tornado. Alors le tornado, c'est vraiment génial. Vous allez aussi bien faire un petit guacamole. Vous allez couper quelques carottes. Vous avez un oignon à faire. Vous avez du persil à faire. Et vous pouvez sans aucun problème, si jamais vous en avez de trop, poser le couvercle rond du P-Safe dessus et ça peut se fermer et se mettre sous vide, ça pose aucun problème. Ah, Sylvie est là aussi, bonjour, bonjour. Nous allons sortir nos noisettes du four. Voilà. Et on va les hacher. Donc là, si vous voulez, sur mon plan de travail, j'ai mon moule cube, ma plaque est chaude. Si je ne veux pas abîmer mon plan de travail, je peux sans aucun problème poser ma plaque sur mon moule. Ça ne fait rien du tout, hein. Donc n'hésitez pas à utiliser ça juste pour protéger votre plan. Si vous n'avez pas quelque chose sous la main qui vous permet donc à cause de la chaleur de protéger votre table ou votre plan de travail. Voilà, on va enlever ça. Ok. Donc là, nous avons nos noisettes. On les met dans le tornado. On va les hacher grossièrement comme avant pour le nougat de camembert. On va mettre tout ça dans le chocolat avec la gabote. On prend 2 petites cuillères et on remplit nos petits cubes. Alors attention, ça va faire du bruit. Voilà, donc on a nos noisettes hachées grossièrement et on va mélanger tout ça. Voilà, alors là je vous assure, on a une odeur de noisette. On a l'impression qu'on va mettre le nez dans un pot de pâte à tartiner. Voilà, donc là nous avons nos noisettes, notre chocolat, notre pâte de praliné. Nous avons nos petites crêpes dentelle écrasées. Et là, on va... Ah, coucou Marie. Oui, le clin d'œil. Bah, écoute, c'est une tellement bonne recette que tu nous as partagée que c'était normal que je te nomme. Parce que vraiment, c'est génial. Alors là, vous voyez, nous avons ici nos crêpes, nous avons nos noisettes, le chocolat, la pâte de praliné et vous avez quelque chose de très très aérien. On va mettre maintenant ça dans nos petits cubes et on va les mettre au frigo et ça se conserve superbement bien. Alors vraiment là, il n'y a aucun souci pour les garder. Voilà, je vais prendre mon support de cul de poule pour mettre mon cul de poule un peu en biais pour bien pouvoir sortir ma préparation. Parce que sinon, c'est un peu embêtant, il bouge dans tous les sens. Voilà. Et là, on vient prendre cette préparation, on la met dans les petits cubes, dans les petits fours ou dans les petits cylindres et on met ça au froid. Mais vraiment, je vous assure... Tentez la recette, elle est trop bonne. De toute manière, je mettrai ça au propre, hein, promis. Certainement pas aujourd'hui ni demain, mais lundi, je mettrai ça sur mon instant gourmand et je publierai la recette donc du coup sur le club. Donc vous êtes souvent, qu'est-ce que le nougat de fromage, on doit obligatoirement le mettre au congélateur? Non, non, Sylvie, je ne pense pas. En fait, c'était surtout pour un refroidissement rapide parce que j'avais besoin du moule. Je ne l'ai jamais fait en fait en le faisant longtemps en avance, mais je pense que ça ne devrait poser aucun souci de le mettre juste au frigo et de le couper parce que ça tient très bien une fois réfrigéré. Donc je vais essayer un jour, mais c'est vrai qu'en présentation ou quand on est en rencontre réseau, ben, il faut souvent que ça aille vite, du coup le congélateur aide à la rapidité. Est-ce que c'est possible dans le moule mini tartelette? Oui, la recette des petits croustillants au chocolat, vous pouvez faire des petits tas et les mettre dans la mini tartelette, il n'y a aucun problème. Hein.
Donc c'est vrai que ça, de toute manière, le chocolat va à nouveau refroidir, donc ça va coller ensemble, ça pose aucun problème. Ouais. Voilà. Tac, on met tout ça dans nos empreintes. Mais ça, c'est un succès à chaque fois, hein. Vraiment. Je vous assure, vous mettez ça, il ne faut pas vous trop se poser la question comment vous allez les conserver, parce que en fait, là, en règle générale, que des miettes qui restent, ça ne devrait pas poser de soucis pour la conservation. Et sinon, dans une boîte Be-Save, hein, ou tout simplement une autre boîte, et vous laissez ça au frais, ça va très bien. Je suis en train... Ah, bah génial, je les relise. Ok, donc du coup, on vient à Wittenheim. On part en vélo tout à l'heure, on pourrait venir prendre l'apéro chez toi. Voilà. Hop, on met tout ça dans les empreintes. En fait, ce qui donne presque le plus de travail, c'est répartir la préparation dans les empreintes, parce que tout le reste, c'est tellement vite fait que vraiment, ça ne pose aucun souci. J'étais aussi en train de faire des amaretti, parce que c'est vrai qu'il me restait des blancs d'œufs. Et comme cet après-midi, exceptionnellement, je suis à la maison, donc il y a plein de choses qui se font en même temps. Voilà, c'est bien pratique que quand on est dans la cuisine, autant utiliser son temps pour faire plusieurs choses. Voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez les remplir un peu plus ou un peu moins. Ça dépend de comment vous voulez les présenter. Là, je les ai un peu chargés. Du coup, ça ne me fait pas les 48 empreintes. Mais ça, ce n'est pas un souci. C'est exactement pareil. La fleur de sel. En fait, j'avais déjà mis la fleur de sel, pardon, dans le chocolat, Nathalie. C'est-à-dire qu'en fait, en général, ce genre de petites choses, je le prépare toujours tout de suite parce que sinon, je suis en train de l'oublier. Peut-on prendre le moule petit four? Oui, oui, le moule petit four va très bien, Sylvie. Le petit cube va donner une forme carrée et le petit four une forme plutôt ronde, donc ça ne pose aucun problème. Voilà. Voilà, donc là, on tasse ça un tout petit peu. On va le mettre au froid et je vous mettrai une petite photo quand j'aurai démoulé. Hein. Ah, bonjour Adeline. Les vacances se passent bien. Je pense que vous avez tous du beau temps en général. Hein. C'est vrai que là, cet été, on ne va pas pouvoir dire qu'il ne faisait pas beau. Hein. Voilà. Donc là, voilà, c'est réparti dans les empreintes. Et hop. Et là, j'avais un tout petit peu moins au niveau des petites gavottes parce que c'est vrai que le poids de tous les paquets n'est pas forcément égal. Donc, je n'ai pas rouvert un paquet parce qu'il me manquait 20 grammes. Donc, du coup, ça fait un peu moins. Mais ça, ce n'est pas un souci. Voilà. Donc là, vous avez les petits chocolats qui sont répartis. Bonjour Arlette. Il n'y a pas de souci si vous êtes en retard. Hein, vous pouvez regarder en replay. Ça pose aucun problème. Voilà. En tout cas, le moule petit cube donc, est dans le catalogue. Permet de faire des apéros, des cafés gourmands, plein de choses comme ça, juste à prendre de la main à la bouche. C'est vraiment génial. Et combien de temps au frigo? Oh, bah, si vous laissez ça 1 heure au frigo, ça suffit déjà pour refroidir le chocolat. Merci beaucoup Mireille, c'est gentil. Tu nous as manqué la dernière fois en tout cas. Peut-on prendre des spéculoos? Non. On ne peut pas prendre des spéculoos, Eliane, parce que le spéculoos en fait est beaucoup plus dense. Si on prend du spéculoos, ça va donner quelque chose de très très ferme. Alors que là, on va avoir quelque chose de très 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 aérien avec la petite gavotte. Voilà, de toute manière, je répondrai à vos questions. Comment vous goûtez vos appareils? Pouvez-vous mettre le catalogue? Oui, mais combien coûtent vos appareils? Oui, je peux mettre le lien du catalogue sans aucun problème, Marie-Noël. Hein? Je mettrai ça tout à l'heure. C'est vrai que en général, comme il y a beaucoup de personnes qui connaissent, je ne pense plus trop à mettre le lien du catalogue, je vais vous faire ça tout de suite. En tout cas, merci pour votre présence, merci d'être toujours là, de m'accompagner, de me suivre, de me partager. C'est vraiment génial. Marie vous fait un petit coucou de loin. Il est en plein boulot là, c'est intense. Il est couché sur le canapé. Mais il a le droit aussi de se reposer. En tout cas, merci pour tout et à très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end.